Merci. Je vous remercie également de recevoir Amnesty International. Je vais rapidement compléter par rapport à ce qu'a dit Michel. Donc Amnesty International travaille sur les questions de police et droits humains dans tous les pays depuis de nombreuses années. On a un programme sur la police et les droits humains basé aux Pays-Bas qui veille à ce que les agents chargés de l'application des lois respectent les obligations au regard du droit international relatif aux droits humains. Toutes les recommandations que l'on formule, on les formule dans tous les pays. En France et ailleurs, la France ne fait pas exception. La France a signé des engagements internationaux qui protègent le droit à la liberté de réunion pacifique, la liberté d'expression, mais également le droit à la vie ou la protection contre les traitements inhumains et dégradants. Or, un usage excessif ou non nécessaire de la force par les forces de l'ordre peut s'apparenter à un traitement inhumain ou dégradant et, dans les pires des cas, priver les personnes du droit à la vie. On a un petit peu le même constat que la Ligue des droits de l'homme sur deux éléments principaux. D'une part, les entraves au droit de manifester, sur lesquels on a beaucoup travaillé récemment. Pour rappel, donc, ce droit est protégé par les grandes conventions internationales de protection des droits humains. Il implique que tous les cortèges sont protégés, y compris les cortèges non déclarés, que les forces de l'ordre ont un devoir de facilitation des manifestations. Gérer une manifestation dans le respect du droit international, ça n'est pas recourir à la force. Le recours à la force, c'est simplement le dernier recours quand c'est strictement nécessaire et proportionné. Aujourd'hui, le bilan français n'est pas bon en la matière. Le bilan français n'est pas bon parce que trop souvent, sur les violences ou dégradations commises par une minorité conduisent à la privation du droit de manifester d'un très grand nombre de manifestants pacifiques, comme on l'a constaté à de nombreuses reprises, parce que des personnes subissent des violences. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais on a quand même un bilan avec des milliers de manifestants et de policiers blessés dans le cadre du maintien de l'ordre à l'hiver 2018-2019. Il n'y a pas de chiffres officiels, il y a beaucoup de bilans indépendants. On manque d'informations, on manque de transparence sur l'évaluation qu'on fait du maintien de l'ordre en France. Donc le bilan n'est pas bon, même si aujourd'hui on a moins de personnes qui sont mutilées, parce qu'on avait quand même plus d'une trentaine de personnes qui ont perdu un œil, perdu une main dans les manifestations en France ces derniers mois. Ça baisse un peu, mais on constate quand même que l'usage illégal de la force est en train de s'ancrer dans les pratiques. Ça peut être l'usage excessif de gaz lacrymogène contre une manifestation qui est majoritairement pacifique. On l'a vécu à la marche climat il y a 1 an, pour quelques dégradations qu'on n'a pas vues d'ailleurs. Des milliers de manifestants pacifiques, y compris un cortège d'Amnesty, ont dû reculer face au gaz lacrymogène. On a aussi le problème des NAS qui se systématisent, dans lesquels les observateurs des droits humains sont bloqués, mais aussi des manifestants pacifiques qui sont empêchés de défiler. Donc ces pratiques sont en train de s'ancrer de manière un peu anecdotique. Je dois vous dire qu'au sein d'Amnesty International, donc, qui est un mouvement international, et régulièrement, quand mes collègues recherchent des exemples de mauvais usage de la force, de mauvais usage de certaines armes à létalité réduite, ils viennent nous contacter maintenant parce que la France est identifiée comme un pays qui ne respecte pas le droit international. Donc c'est assez problématique. Ensuite, la France n'est pas le seul pays à être confronté à ces situations. Il y a d'autres pays qui ont fait face à des émeutes, qui ont fait face à des moments d'usage illégal de la force. On peut en sortir, mais il faut reconnaître le problème et trouver des solutions pour remettre la France en conformité avec le droit international. Et sur cette reconnaissance du problème, on a des inquiétudes. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé avec le schéma national du maintien de l'ordre, le manque de concertation, le fait que nos recommandations sur l'abandon de certaines armes, sur la protection des journalistes, des défenseurs des droits humains ont été complètement mis de côté. Il y a eu certes des améliorations sur la communication, mais on n'est pas sur une approche de désescalade, on est encore sur une approche qui se focalise sur certaines armes, certaines techniques d'usage de la force et des objectifs d'interpellation qui ont mené à des dérives qu'on a dénoncées dans un récent rapport. Donc il faut une reconnaissance du problème. Pour ça, il faut entendre toutes les parties prenantes, y compris celles qui n'ont plus confiance en la police, y compris les victimes, les manifestants, leurs avocats. C'est très important dans ce travail sur les rapports police-population d'entendre tous les points de vue dans l'idée de publier un rapport qui soit crédible et qui puisse se targuer d'une certaine indépendance et impartialité. Ensuite, il faudrait fixer des objectifs, mais des objectifs qui soient liés au respect des droits humains par la France, des objectifs pour éviter le recours à la force. On a publié pas mal de recommandations sur la désescalade, sur le dialogue,
qui aujourd'hui ne sont pas encore sérieusement prises en compte. Ça implique effectivement de mettre en œuvre un certain nombre de moyens et de ressources, y compris sur la formation des forces de l'ordre à ces techniques. Les experts des Nations Unies recommandent que les forces de l'ordre reçoivent des formations adéquates en négociation, en gestion des conflits. Ça s'applique à tous les pays, y compris la France. Voilà, il faudrait que sur ces objectifs de désescalade, sur ces objectifs d'éviter le recours à la force, qu'il y ait moins de blessés, ça s'accompagne d'une forme de comptage et de transparence. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres officiels sur les blessés, il n'y a pas vraiment de transparence sur l'usage des armes, le contexte de l'usage des armes, sur les enquêtes en cas d'allégation d'usage illégal de la force et comment elles aboutissent. On sait qu'elles aboutissent rarement et que quand elles aboutissent, les sanctions sont faibles, ce qui aussi aboutit à une forme de défiance entre la police et la population. Donc il y aurait des recommandations à faire pour pouvoir avoir un suivi des évaluations, des objectifs qui seraient fixés. Et je le dis parce qu'il y a 5 ans, il y avait une commission d'enquête sur le même sujet. On n'aurait certainement pas soutenu l'intégralité des recommandations qui étaient faites, mais certaines étaient intéressantes. Or, 5 ans après, une grande partie n'a pas été suivie des faits, voire des mesures contraires ont été prises. Donc il serait intéressant que le Parlement joue pleinement son rôle de contrôle et apporte des propositions, mais également une évaluation de comment ces propositions seront appliquées par le gouvernement.